Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour lire tous ensemble un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et vraiment je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Je te donne tout ce que je suis et je te supplie vraiment à genoux devant toi, de me remplir de toi, Seigneur, de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint. Viens vraiment me marquer intégralement du sceau de tes bénédictions, du sceau de ta divine volonté. Viens me remplir de ton amour pour que, à mon tour, eh bien, je puisse devenir amour, que je puisse aimer avec ton propre amour, Seigneur. Et viens particulièrement, ce matin, maintenant, ouvrir mon cœur, disposer mon âme pour recevoir, les précieux enseignements que tu veux me donner et que tu veux donner à chacun de nous. Seigneur, ouvre tous nos cœurs et vraiment faisons de bonnes terres pour recevoir, ces graines de vie. Vraiment, c'est les écrits du ciel, il n'y a rien de plus important. Vraiment, ce sont les paroles de vie, ce sont vraiment les modes d'emploi pour arriver au paradis. Donc vraiment, Seigneur, que ces paroles ce matin, nous puissions les garder dans nos cœurs, que nous puissions y penser toute la journée et qu'elles puissent vraiment fructifier pour ta gloire. Ouvre également nos intelligences et prononce ton ephata vraiment sur nous pour que vraiment nous devenions de bons instruments pour ta gloire, Seigneur, et que nous travaillions à l'avènement de ton royaume. Nous sommes là pour toi et nous nous offrons complètement à toi, Seigneur. Nous t'offrons nos volontés et nos vies pour te servir, alors que tes paroles ce matin, nous façonnent et que ta volonté soit faite sur nos vies. Viens parler à travers ma bouche, Jésus. Empare-toi vraiment de toutes mes paroles et que ce soit tes paroles de vérité et de vie qui sortent de ma bouche, Seigneur. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et envoie-le à chacun de nous. Alors nous continuons et nous avons un passage. Nous avons un passage du 14 décembre 1912. Alors Louisa se voit vraiment en se plongeant dans la divine volonté de Jésus. Elle se voit dans une mer, vraiment comme un océan. Je me suis vue dans la mer sans limite de la volonté de Jésus, et ainsi dans toutes les créatures. Donc en se plongeant dans la divine volonté de Jésus, en rentrant, en nous unissant vraiment à Jésus, nous rentrons vraiment dans toutes ses vertus, dans son amour vraiment inconditionnel. Et nous pouvons également rentrer dans toutes les créatures parce que Jésus est partout, il embrasse tout. Donc elle se voit donc dans toutes les créatures. Je me promenais dans l'esprit de Jésus, dans ses yeux, dans sa bouche, dans son cœur. Vraiment, nous avons accès à tout ce qu'est Jésus. Il nous donne tout. Par cette grâce de la vie dans la divine volonté, il nous dit, mais venez vous servir. Vous voulez mon pardon? Vous voulez pardonner avec mon pardon? Venez le prendre, je vous le donne. Faites vraiment baigner votre âme dans mon pardon et allez donner mon propre pardon. C'est moi-même qui vais le faire à travers vous quand vous vous plongez dans ma divine volonté. Vous voulez ma paix? Venez prendre ma paix. Plongez-vous dans l'océan de ma divine volonté. Prenez ma paix et vraiment regorgez-vous de ma paix. Vraiment immergez-vous dans ma paix. Et voilà, et demandez-moi vraiment d'être en paix en vous. Vivez ma paix dans ma divine volonté. Donc Louisa se promène donc dans les yeux de Jésus, dans sa bouche, dans son cœur. Et du même coup, dans l'esprit, les yeux et tout le reste des créatures. Parce que Jésus étant en chacun de nous, Louisa peut, en se plongeant en Jésus, se plonger également dans l'esprit, les yeux, les cœurs de toutes les créatures. Donc c'est pour ça qu'il y a moyen, dans la divine volonté de Jésus, de réparer les actions de chaque personne. Vous voyez, comme il y a en Jésus toutes les créatures, nous pouvons reprendre en nous plongeant en Jésus. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, donc je rentre dans cet océan d'amour et je viens reprendre tout ce qui t'offense, toutes les paroles mal faites, toutes les pensées qui ne sont pas dirigés vers toi, tous les regards qui ne te contemplent pas, tous les mauvais pas, nous reprenons tout ça et vraiment nous le refaisons et nous le réoffrons à Jésus, tout refait, vraiment comme des milliards d'actes d'amour, de louange, de prosternation, d'adoration pour Jésus. Vraiment que nous lui demandons de venir vraiment refaire toutes ces choses qui ne sont pas belles. Donc vraiment, on peut refaire tout ce que Jésus fait lui-même, en fait, en se plongeant dans sa divine volonté. Oh, comme on embrasse tout quand on est avec Jésus. Personne
n'est exclu. Jésus me dit, oui, c'est Louisa qui parle, celui qui vit dans ma volonté embrasse tout, prie et répare pour tous. Il porte en lui l'amour que j'ai pour tous. Vraiment, en se plongeant en Jésus, eh bien vraiment nous nous remplissons même de l'amour même de Jésus. Nous nous remplissons à ras-bord de tout ce qu'est Jésus. Et donc nous allons aimer tous nos frères et sœurs avec la charité même de Jésus, avec la tendresse de Jésus, avec son affection, avec son amour miséricordieux. Vraiment, en lui demandant de venir aimer en nous. C'est Jésus qui va venir aimer en nous. Eh bien, on dit que cet amour va dépasser vraiment tout, quoi. Vraiment que les personnes qui se plongent dans la divine volonté de Jésus, il le dit, eh bien, ces personnes dépassent tout le monde. Alors, Louisa continue et dit qu'elle continue à parler à Jésus et Jésus lui dit, ma fille, celui qui vit complètement dans ma volonté n'est pas sujet à la tentation. Donc vous voyez, sous ces tentations, les embûches du démon, si nous restons vraiment immergés dans l'amour de Jésus, dans sa divine volonté, eh bien, c'est pas possible, le démon ne peut pas nous attaquer. Donc on parle vraiment de la personne qui vit complètement, qui ne sort pas de la volonté de Jésus. Et alors on dit, il n'est pas sujet à la tentation, Jésus dit, parce que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma volonté. Le démon ne peut pas rentrer dans cet océan d'amour, dans la divine volonté de Jésus. Donc il suffit que nous restions, vraiment, mais c'est un martyre de l'attention de rester constamment, que tous nos actes soient dans la divine volonté. Mais lorsque nous sommes en Jésus, eh bien il n'y a pas de tentation possible, pas d'attaque du démon possible, pas d'embûche. D'ailleurs, le démon ne voudrait pas s'y risquer de rentrer dans ma divine volonté. Par le fait que ma volonté est lumière, et qu'à cause de cette lumière, l'âme reconnaîtrait très vite ses ruses et se moquerait de lui. L'ennemi n'aime pas qu'on se moque de lui. Cela est pour lui plus terrible que l'enfer lui-même. Donc vraiment, le démon ne va même pas se risquer à rentrer vraiment dans cet océan d'amour de la divine volonté de Jésus, parce que vraiment, on reconnaîtrait à la lumière toute pure de Jésus, on reconnaîtrait toutes ses ruses, toutes ses embûches, et donc on se moquerait de lui. Et donc ça, il n'aime pas, c'est pire que l'enfer lui-même. Et donc vraiment, c'est ce que Jésus nous dit. C'est bien sûr une image. Alors, il fait tout pour rester éloigné de l'âme qui vit dans ma volonté. Donc, il déteste les âmes qui vivent dans la divine volonté. Il a horreur de cela parce que vraiment, ça lui montre ce qu'il a perdu en fait. Il voit naître dans ces âmes tout ce qu'il a perdu lui-même, le paradis qu'il a perdu lui-même, qui est en train de naître dans ces âmes qui se plongent constamment en Jésus et qui se gorgent de son amour. Lui, il voit ce qu'il a perdu et donc ça le met dans des colères pas possibles. Donc, il a horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté, mais il n'ira pas les attaquer. Tant que nous sommes immergés en Jésus, il ne peut pas nous attaquer. Il ne peut pas, c'est pas possible. Donc il reste en périphérie et il attend. Il attend malheureusement toutes les fois où nous allons sortir de la volonté de Jésus pour à ce moment-là se déchaîner et nous faire douter, nous donner la lassitude de la prière, etc. Mais restons unis en Jésus parce qu'à ce moment-là, nous sommes forts. Jésus sera notre bouclier, notre sentinelle et rien ne pourra alors vraiment nous faire du mal. Donc il reste éloigné de l'âme qui vit dans ma volonté. Alors il dit à Louisa, essaye de sortir de ma volonté. Essaye juste de sortir de ma volonté un petit peu. Et tu verras combien d'ennemis fondront sur toi. Donc là, toutes les fois où nous sortons de la volonté de Jésus, malheureusement, c'est à ce moment-là que les démons commencent à se déchaîner. Vraiment, il dit le nombre d'ennemis qui vont se fondre sur toi, parce qu'ils voient l'enjeu, ils voient ce paradis se créer en chacun de nous, et donc ça les énerve, ça les met en colère, et donc ils vont tout faire pour essayer de perdre nos âmes. Ils vont se déchaîner sur les âmes qui vivent dans la divine volonté, quand elles en sortent. Tous ces moments d'égarement où nous sortons de la divine volonté. Et c'est pour ça que nous connaissons de grandes tribulations, parce que l'enjeu est vraiment important. Celui qui est dans ma volonté porte haut le drapeau de la victoire, et aucun ennemi n'ose l'attaquer. Gardons vraiment cette parole en tête, vraiment que si nous restons dans l'océan et la mer de la divine volonté, non seulement nous allons pouvoir nous reposer, nous abandonner, abreuver nos âmes, que nous allons nous embellir, que nous allons nous sanctifier, que nous sommes vraiment à notre juste place, c'est vraiment la place d'honneur pour laquelle nous avons été créés, mais en plus l'ennemi n'a aucune prise sur nous, donc vraiment nous allons dans cette mer de la divine volonté brandir haut le drapeau de la victoire, vraiment sur les forces du mal. Donc vraiment restons sur cette image et ne sortons pas
de la divine volonté de Jésus, parce qu'à ce moment-là, eh bien, nous sommes en danger, l'ennemi guette, l'ennemi rôde. Donc à chaque fois, eh bien, que nous voyons que nous en sommes sortis, l'ennemi va essayer de nous faire douter en disant mais tu n'es pas digne de revenir, tu vas pas refaire des actes dans la divine volonté, vraiment, le Seigneur ne te pardonnera pas ça, là tu as été trop loin, franchement, tu ne peux pas lui demander de revivre en toi. Et c'est vraiment ce qui nous arrive quand nous n'osons pas, que nous n'osons pas revenir et redemander au Seigneur de nous redonner sa divine volonté. Mais le Seigneur nous rappelle et nous dit, mais peu importe, vous savez bien, tous vos péchés pour moi, c'est pas grand chose, venez les replonger dans ma lumière, revenez, et moi vraiment je serai votre protection, je serai votre bouclier, et tout ce que je veux, eh bien c'est le salut de toutes les âmes. Vraiment je suis venue souffrir sur la terre pour ça, et vraiment chacune des microsecondes de ma vie, depuis mon incarnation jusqu'à mon ascension dans le ciel, eh bien j'ai refait toute vos vies, toutes vos paroles, toutes vos pensées, tous vos pas, j'ai tout refait tellement je vous aime, vraiment j'ai tout souffert dans mon humanité, dans ma divinité, vraiment c'était une passion mais épouvantable dans sa divinité parce qu'il a vraiment vécu chacune de nos mauvaises paroles comme du fiel dans sa bouche, chacun de nos mauvais pas, et bien comme des clous dans ses pieds, mais des clous de feu vraiment parce que il le dit. Vraiment, l'amour est ma passion éternelle. Et en plus, c'est une passion qui ne s'arrête jamais. Donc vraiment, j'ai souffert et je souffre et je continuerai à souffrir pour vraiment que vous soyez sauvés, quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous veniez, eh bien, vous réjouir dans votre patrie céleste, que vous veniez, eh bien, à ma table, au banquet des noces. Alors, s'il vous plaît, revenez, éloignez-vous. Vraiment, prononcez mon très saint nom quand vous êtes, eh bien, envahi de doutes. Prononcez le nom de ma maman. Eh bien, ce sont vraiment des armes puissantes contre les forces du mal. Et plongez-vous en moi, je vous aime et je vous attends. Merci Seigneur vraiment pour ces paroles de vie. Nous allons vraiment te demander la grâce de la souvenance de faire beaucoup d'actes dans ta divine volonté, vraiment nous rappeler de t'appeler à chaque instant pendant notre journée. C'est facile, c'est vraiment Jésus, viens manger en moi. Jésus, je viens boire dans ta divine volonté. Jésus, je vais me balader dans ta divine volonté. Jésus, je viens juste me reposer dans ta divine volonté. Jésus, eh bien je passe cette nuit dans ta divine volonté. Jésus, je parle dans ta divine volonté. Jésus, j'écoute dans ta divine volonté. Jésus, eh bien je te demande de venir nettoyer ma maison dans ta divine volonté. Jésus viendra et l'acte deviendra vraiment magnifique, fait par Jésus, divin, éternel. Et les ennemis, donc les forces du mal, n'auront aucune emprise, n'arriveront plus à nous attaquer quand nous sommes vraiment immergés en Jésus. Donc c'est magnifique. Merci Seigneur pour ces paroles de vie. Merci vraiment de nous édifier chaque jour, de nous sanctifier. Merci de nous ramener à notre digne place vraiment d'enfant. De ton enfant, des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Et vraiment merci avec tes propres remerciements. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée avec Jésus. Au revoir.